Chers bien-aimés, bonjour. Je suis votre sœur et amie Marie-Claude Boucaud. Ce matin, j'ai tenu à vous parler d'un sujet très important qui s'intitule « Comment reconnaître un couple en crise ?» Avant, je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie pour ce moment d'exhortation que je vais porter à ton peuple pour la guérison des cœurs. Ainsi je t'ai prié. Comment reconnaître un couple en crise? Un couple en crise ne se reconnaît pas seulement par les disputes. Certaines crises sont bruyantes. D'autres sont silencieuses. Voici quelques signes qui peuvent révéler qu'un couple traverse une période difficile. Je vais faire cela avec vous en 8 points. Premièrement, la communication devient difficile. Les discussions se transforment souvent en conflit. On évite certains sujets pour ne pas se disputer. L'un ou les deux partenaires ne se sentent plus écoutés ni compris. Je vais vous lire un passage dans la Bible, dans Jacques au chapitre 1, verset 19. Que dit la parole? Jacques a écrit que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Nous devons apprendre à écouter et ne pas répondre tout de suite et ne pas nous enfler de colère. Point 2, la tendresse. D'accord? Il n'y a plus de câlin, plus de tendresse, plus de chéri, je t'aime, plus de dodo, plus rien. Il n'y a pas de tendresse. D'accord? C'est comme si c'est l'eau et le feu. Ce qui veut dire que les gestes d'affection se raréfient. Les compliments disparaissent. Chacun vit davantage pour soi-même que pour le couple. Point 3, les critiques. Aïe, 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 aïe. On a toujours envie de critiquer l'autre. Mais ce qui veut dire que la critique prend place, ça prend la place de l'encouragement. On remarque davantage les défauts que les qualités de l'autre. Les reproches deviennent fréquents et les reproches tuent. Les paroles blessent plus qu'elles ne construisent. Point 4, la confiance. On commence par perdre confiance en l'autre. Alléluia. La confiance est fragilisée parce que on commence à suspecter l'autre. Suspicion excessive, secret ou manque de transparence, difficulté à croire les paroles de l'autre. Et il faut dire, à force qu'on agit comme cela, l'autre réagit parfois, l'autre tombe dans le mensonge. 5e point, l'indifférence. L'indifférence. Nous voyons avec tout cela, l'indifférence s'installe. C'est souvent l'un des signes les plus inquiétants. Lorsque l'on ne se dispute plus, parce que l'on ne se soucie plus vraiment de ce que ressent l'autre, c'est un grand danger. Point 6. La vie spirituelle. Pendant les fiançailles, on avait l'habitude, même si on n'était pas fiancés, mais on s'est connus, on avait l'habitude de prier ensemble. Parfois, le monsieur suit la fille jusqu'à son assemblée pour avoir cette fille-là. L'homme fait tout pour avoir méprise sur la femme. D'accord? Il y a aussi des femmes qui le font. D'accord? Je ne parle pas pour une seule personne, je parle pour le couple les deux. Nous voyons que quand on s'installe dans une maison, d'accord, la vie spirituelle commune disparaît. Parce qu'on croit qu'on n'a plus le temps d'écouter l'autre, le temps de faire attention à l'autre. Surtout pour les couples chrétiens, on ne prie plus ensemble. On ne partage plus la parole. Chacun avance seul dans sa relation avec Dieu. Mais vous devez savoir que quand vous vous mariez,
vous vous mariez avec le troisième fil qui est le Saint-Esprit, qui ne doit jamais être devant la porte, mais à l'intérieur du foyer. Or, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on devient plus difficile de rester unis. 7. Le point 7. Les blessures. Ah oui, il y a des gens qui aiment blesser l'autre. Alléluia. Les blessures du passé, hein, qui ne guérissent pas. Des personnes qui ont des blessures depuis leur enfance, qui ont vécu plein de choses, qui ont vécu des blessures avec leur ex, mais qui veulent faire payer, hein, à l'autre. Non. Tu as eu tes blessures, tu me rends compte. Hein, je n'ai rien à cirer de tes blessures que tu as passé à la délivrance. D'accord? Fais ce qu'il y a à faire. Mets-toi devant la face de ton Dieu, mais ne traîne pas tes blessures dans ton foyer, mon ami. Alléluia. Ne traîne pas tes blessures dans ton foyer. Les mêmes reproches reviennent sans cesse. Mon ex était ci. Tu m'avais fait ça. J'ai reçu ceci à l'âge de 9 ans. J'ai 70 ans. J'ai 100 ans, mais je suis toujours courbé, hein, avec ce poids-là. Le pardon n'est pas réellement accordé. La rancœur prend racine dans les cœurs. Pourquoi? Parce que nous portons une valise de blessures, mes chers bien-aimés. Les projets communs. Hein? On fait des projets. Mais avec tout cela, on a la tête chaude. Les projets communs disparaissent. On ne rêve plus. Hein? On ne rêve plus ensemble. On ne construit plus ensemble. L'avenir est envisagé individuellement plutôt qu'à deux. Alléluia. Toi, tu fais tes affaires. Moi, je fais mes affaires. Cependant, une crise n'est pas forcément la fin d'un couple. Parfois, bien aimé, la crise est un signal d'alarme qui invite à réparer ce qui est abîmé et à réapprendre à communiquer, à pardonner et à remettre Dieu au centre de la relation. Lorsque deux personnes acceptent de reconnaître leurs erreurs, et c'est une chose qui est difficile à faire, de s'écouter avec sincérité et de rechercher l'aide du Seigneur, ce qui semblait brisé peut être restauré. Il peut y avoir réconciliation, mais attention, pas de réconciliation, pas de pardon avec un cabri qui crie dans son cœur, mais je te donne, mais non, nous devons arrêter avec cela. Bien-aimés, un couple en bonne santé n'est pas un couple qui n'a jamais connu de problème. C'est un couple qui choisit de traverser les problèmes ensemble. L'amour véritable ne consiste pas à trouver une personne parfaite, mais à apprendre à aimer une personne imparfaite. Et comment? Pas avec sa propre force, mais c'est avec la grâce que Dieu nous accorde chaque jour. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, nous avons une nouvelle histoire. Là où l'orgueil sépare, parce que dans tout ça, l'orgueil est là. On n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à faire ce qu'il y a à faire parce que notre cœur est enflé avec le virus de l'orgueil. Et là où l'orgueil sépare, l'humilité rapproche. Là où la colère détruit, le pardon reconstruit. Alléluia. Là où les forces humaines s'arrêtent, l'Esprit de Dieu peut encore agir. Bien-aimés, nous allons prier. D'accord? Vous allez prier avec moi. Père Céleste, nous te confions tous les couples qui traversent une crise aujourd'hui. Viens guérir les blessures, restaurer la communication, raviver l'amour et la confiance. Là où il y a les larmes, apporte la consolation.
Là où il y a la colère, apporte le pardon. Là où il y a la distance, rapproche le cœur par ton Saint-Esprit. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés, avec patience, douceur et miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le nom du Seigneur soit glorifié. Je déclare que la personne qui entendra ce message, qu'il puisse trouver guérison, réconfort dans sa vie de couple, les couples, que vous puissiez trouver guérison et réconfort, puisque je vous ai fait cette exhortation en 8 points. Alléluia. Je récapitule comment reconnaître un couple en crise. La communication devient difficile. La tendresse diminue. La place de l'encouragement. La confiance est fragilisée. L'indifférence s'installe. La vie spirituelle commune disparaît. Les blessures du passé ne guérissent pas. Les projets communs disparaissent. Je vous laisse ces 8 points afin que vous puissiez méditer et réfléchir. Et ne pas hésiter à mettre un commentaire si vous avez compris, si cela vous a fait du bien. Ne pas hésiter à partager avec les personnes autour de vous qui traversent des temps de crise dans leur couple. C'est là que la bénédiction continuera à pleuvoir sur vous. Je vous dis au revoir, ainsi que se termine cette émission et à bientôt.